Et l'actu se fait avec Henri Jo. Et l'actu parle du Cameroun, l'actu parle du CHAN 2020. L'organisation de cette compétition pourrait échapper au Cameroun en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier. Initialement prévu se tenir en avril 2020, la compétition pourrait finalement se jouer en juin de la même année, sauf que cette date disqualifierait le pays de Samuel Eto'o-Fils. Le coronavirus continue de faire planer des incertitudes sur la tenue de plusieurs événements sportifs mondiaux. Si le Comité international olympique a décidé de repousser d'une année ces JO, la CAF a fait remarquer par la voix d'Ahmad Ahmad qu'il était trop tôt pour prendre une quelconque décision. Par contre, dans les colonnes du quotidien français Le Monde, le président de la Confédération africaine de football a clairement indiqué qu'il serait impossible de voir le CHAN 2020 se tenir au Cameroun au mois de juin et juillet en raison des conditions météorologiques, selon ses propres mots. Après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 suite à des retards concernant la livraison des infrastructures, le Cameroun n'est donc pas loin de connaître le même sort au sujet du CHAN qui était prévu du 4 au 25 avril avant d'être annulé. Mais cette fois, pour des contraintes liées à la pandémie du Covid-19. Par contre, la phase finale de la CAN 2021 est maintenue pour les mois de janvier et février au Cameroun, a assuré Ahmad Ahmad. Ouais, ce serait pas terrible pour le Cameroun. Alors, première question qu'on va vous poser ici sur le plateau, mais également à la maison. Faut-il annuler le CHAN et se concentrer sur la CAN? Oui ou non? Vous utilisez les ardoises, vous à la maison, eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3 et envoyez-nous un commentaire, voilà, ce que vous pensez. Est-ce qu'il faudrait, oui ou non, annuler le CHAN afin de se concentrer sur la CAN? Alors, j'ai du oui et j'ai du non. Dorgelès, vous êtes le seul à me dire oui. Pourquoi? Oui, parce que vu la situation, là, il faut réfléchir tout de suite à sauver des compétitions au niveau de la CAF. Et on va dire la compétition majeure ici en Afrique, c'est la CAN. Donc tout de suite, entre la CAN et le CHAN, une décision à prendre. Moi, je pense que c'est bien de privilégier la CAN et puis après, on peut réfléchir encore en ce qui concerne le CHAN. Henri, je vous avais dit non. Oui, j'ai dit non, tout comme l'organisation des JO qui devrait se tenir dans le mois de juin, qui finalement a été décalé en 2021. Il faut pour l'instant reporter cette compétition, le CHAN, puisqu'il y a eu des éliminatoires, il y a eu des pays qualifiés, des préparations qui ont été faites pour jouer cette compétition. Malheureusement, il y a eu cette pandémie qui commençait à faire un peu trop dans le monde entier. Donc pour l'instant, il faut reporter et puis peut-être trouver une autre date pour sa tenue sur le continent africain, parce que c'est quand même un très bon rendez-vous, non seulement pour le football, mais aussi pour nos joueurs qui évoluent dans les différents championnats locaux, qui n'ont pas toujours la chance de jouer les grosses compétitions comme la CAN. Tout à fait, tout à fait. Yellow? Alors j'ai dit non parce que déjà le CHAN, c'était une sorte de test pour le Cameroun, tant au niveau de l'accueil, de la capacité à accueillir les grandes compétitions qu'au niveau des infrastructures. Au départ, on avait dénigré ou plaint le Cameroun en disant que le Cameroun n'était pas prêt au niveau des infrastructures. Et maintenant que le Cameroun est prêt au niveau de ces infrastructures, on voudrait lui retirer le CHAN qui était un test par rapport aussi à la CAN. Donc, un test grandeur nature, oui. Voilà, donc il faudrait considérablement laisser que le CHAN se déroule comme il était prévu et puis voir ensuite pour la CAN. En fait, ce n'est pas un retrait, ce n'est pas un retrait proprement dit. C'est que la condition, ou peut-être l'argument avancé, c'est les conditions météorologiques qui ne sont pas en faveur, qui ne plaident pas en faveur du Cameroun, puisque le mois de juin, en Afrique subsaharienne, il y a tellement de pluie que voir jouer cette compétition au Cameroun à cette période poserait pas mal de soucis. Donc, on compte décaler cela dans cette période-là. Et si c'est le cas, peut-être un autre pays où le climat se prête pourrait accueillir la compétition. Mais pour l'instant, le Cameroun n'est pas fautif dans cette affaire. Donc, voilà, c'est juste que les conditions météo ne plaident pas en faveur du Cameroun. Ne plaident pas pour le Cameroun, oui. Mais là, à cause du coronavirus, il y a urgence quand même au niveau de la CAF de pouvoir sélectionner quand même des compétitions. La CAN, on ne peut pas toucher la CAN. Mais le CHAN, on peut toucher le CHAN, même si ça concerne les joueurs qui évoluent sur le plan national. Mais pourquoi est-ce qu'il passera en second plan? En second plan, mais en même temps, je veux dire, oui, ça n'a pas de sens. Mais après, la CAN, c'est la vitrine quand même du football africain. C'est privilégié par
par rapport au CHAN. Au CHAN, on n'a pas tellement cette visibilité quand même. Justement, c'est le lieu d'en avoir. Oui, mais là, il y a un problème, il y a le coronavirus. Donc la CAF est en train de réfléchir à trouver des solutions. Et là, si on doit sélectionner des compétitions, je pense que le CHAN n'a pas plus de poids que la CAN. Si, le problème, c'est qu'il y a aussi des annonceurs, hein, des sponsors et tout qui participent à ce CHAN. Donc, ça va se poser, le problème va se poser aussi à leur niveau. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Bien sûr, d'où l'idée de report et de trouver une autre date hein, pour que cette compétition se tienne finalement. Parce que, comme vous le dites si bien, il y a tellement il y a des sponsors et la CAF est en train de donner une autre allure à cette compétition, une autre visibilité, permettre aux joueurs locaux de pouvoir se faire valoir sur les chiquiers africains. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit l'idéal hein, d'annuler cette édition de 2020. Est-ce que les autorités camerounaises seraient prêtes justement à abandonner ce CHAN pour laisser place à la CAN? Voilà. Là, je dirais oui. Parce que de ces deux compétitions, c'est-à-dire la CAN et le CHAN, la plus intéressante, c'est forcément la CAN. Donc, en fonction de la situation qui se présente, ça sera mieux pour les Camerounais de privilégier l'organisation de la CAN 2021 et peut-être laisser un autre pays organiser le championnat d'Afrique des Nations, l'édition de 2020. Voilà. Alors, oui, Jojo? Mais ça ne coûte rien aux dirigeants camerounais d'enlever seulement le H qui est dans CHAN. Ça fait, on enlève, oui, le H, ça fait CAN. Au contraire, ils vont faire des économies, c'est ça? Ah mais oui, ça fera beaucoup d'économies et puis le Cameroun. Non, mais il y aura deux CAN, non. On enlève simplement et puis on n'en parle plus. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, là, c'est le corona qui oblige quand même cette équipe du Cameroun à se voir retirer le CHAN. Donc là, les autorités ne peuvent rien faire parce que si on était en situation normale, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Vous voulez dire le pays, le Cameroun, oui, et non l'équipe du Cameroun. Oui, non, hein. pas l'équipe, le pays. Voilà. Avec le président en tête. Alors, vu la complexité de la situation, hein, est-ce que finalement la solution ne serait pas que la CAF annule tout son calendrier et puis reprogramme tout finalement? Parce que là, on se retrouve avec des embouteillages au niveau du calendrier. Est-ce que la solution ne serait pas de faire table rase de tout et puis recommencer, replanifier chacune des compétitions une à une? Ça sera compliqué hein, pour la CAF de tout annuler comme cela. Il y a tellement de compétitions dans cette année 2020 qui se déroulent et qui n'ont pas encore pris fin, notamment les compétitions de club, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Il y a aussi le CHAN dont on évoque la situation actuellement. Tout annulé, ça sera compliqué. Non seulement, comme on le disait, il y a eu plusieurs partenaires, plusieurs annonceurs qui sont sur ces différents événements. Donc, ça sera un gros manque à gagner pour la Confédération africaine de football. Il faut d'abord déjà essayer de se mettre en retrait pour voir un peu l'évolution de la chose, puisque la situation en Afrique n'est pas pareille comme en Europe ou en Asie. Donc, forcément, on attend qu'il y ait une issue favorable à cette pandémie-là pour que les compétitions déjà engagées puissent aller jusqu'à leur terme. Allez, ouais, c'est bien dit, mais je pense qu'aussi, il faut faire aussi attention. Est-ce qu'on ne peut pas regarder dans ces compétitions-là, les compétitions phares, les sélectionner, et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut terminer, comme la Ligue des Champions, la Coupe CAF, et puis après, on a parlé tout à l'heure du CHAN, laisser tomber le CHAN et puis se projeter sur la CAN. Je pense que ce sont des décisions ou des mesures qui peuvent quand même arranger les annonceurs, parce que tout laisser tomber, ça sera compliqué quand même. Ce sera compliqué, mais ce sera aussi une décision égoïste parce que chaque équipe ou chaque niveau fait des efforts pour arriver à un certain stade. Donc déjà, faire table rase de tous les efforts qui ont été fournis auparavant par toutes ces équipes-là, ce serait quand même égoïste, tant pour les petites équipes que pour les grandes équipes. Voilà, donc, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie aussi, c'est que certaines nations n'ont pas la chance de figurer au niveau de la CAN. Donc, elles accentuent toute
énergie au niveau du CHAN. Et les privés de cette compétition cette année, ça ne sera pas beaucoup intéressant. Et surtout que le CHAN, ayant une moins grande audience, finalement, ce serait vraiment les privés de ça, de leur heure de gloire. Et ça va vraiment aller à l'encontre de la dynamique de la CAF qui a envie de vraiment redorer le blason du CHAN. Bien évidemment. Actuellement, c'est une politique de lobbying sur cette compétition, le CHAN. Donc voilà, annuler aujourd'hui, ça sera une cassure au niveau de l'élan qu'a pris cette compétition sur le plan africain. Moi, je vous propose quand on joue à pile ou à face, comme au tout début des matchs, on lance une pièce, parce qu'il y a trop de polémiques sur qu'est-ce qu'on va annuler, qu'est-ce qu'on va pas annuler. On lance une pièce, ça tombe sur le CHAN. Bon, on joue le CHAN. Pourquoi ça ne tomberait pas aussi sur la CAN? Ah, mais on ne sait jamais. On va mettre ça au compte du hasard. Si la pièce est de l'autre face, bon. Après, Implicitement, il a dit ce qu'il pensait. Oui, c'est difficile de parler de sa compétition. Après, ça sera à la CAF de pouvoir décider. Mais je pense que la CAN reste la compétition majeure en Afrique et on ne pourra jamais la décaler. Maintenant, au niveau aussi, ça peut être vu d'un autre côté concernant l'organisation de ces différentes compétitions. Au niveau du Cameroun, par exemple, c'est peut-être l'occasion de tester les différents stades. Est-ce qu'en période de pluie, ces stades-là qui vraiment viennent d'être construits peuvent accueillir des compétitions en temps de pluie? Donc voilà, peut-être aussi ça peut être un test pour les Camerounais pour voir un peu s'ils peuvent organiser une compétition. On ne va pas tout le temps tester les Camerounais en période de les pluie. Camerounais. Voilà. Ou peut-être la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en 2023, organisera la CAN. Pourquoi ne pas prendre cette compétition, le CHAN, pour aussi un test grandeur nature. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Sauf que, voilà. Au Champrou. Sauf qu'il y a encore nos stades qui sont en rénovation, en construction. Donc, c'est vrai, j'ai voulu glisser ça, mais bon, ça prend pas, ça ne prend pas. Si lui-même, il sait que finalement, ce n'est pas réalisable. Finalement, ce n'est pas réalisable. D'accord, très bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire au sujet du CHAN. On attend les décisions et on en parlera évidemment dans la grande team.